Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un circuit training général avec petite spécialisation sur les épaules. Pour cela, il va vous falloir un objet qui va être un élastique. Je mettrai le lien dans la description. Un élastique Décathlon assez basique, comme vous allez pouvoir le voir sur l'écran. C'est un grand anneau, tout simplement, en caoutchouc. J'ai pris le plus facile de tous. Ça suffit largement pour faire le circuit d'aujourd'hui. En premier exercice, pour s'échauffer, on va tout simplement faire un gainage basique, simple, simplement histoire de se réveiller pour la suite de ce qui arrive. Et c'est parti. Donc un premier gainage simple, toujours pareil, on s'allonge sur les coudes, pointe de pied, on vient bien contracter le fessier, bien contracter les abdos, bien engager le dos, et on tient la position pendant 45 secondes. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. On va passer à l'exercice suivant. Pour cela, il va vous falloir l'élastique. Vous le passez dans chacune des deux mains, dans votre dos, et après, on va se mettre en position pompe et tout simplement tenir la position. Donc, je passe l'élastique dans chacune des mains, je le passe dans le dos au niveau des épaules, on lance le chrono et on va se mettre en position, tout simplement. Vous pouvez voir que j'ai l'élastique dans le dos qui va appuyer sur les omoplates. Le but, ça va être tout simplement de résister. Vous pouvez plier légèrement les bras pour rendre l'ensemble un peu plus difficile au niveau des bras, des triceps. On va tenir la position comme ça pendant 45 secondes. L'exercice va tout simplement solliciter davantage vos triceps ainsi que le gainage, la partie frontale des abdos et un peu plus le dos. Vous verrez que c'est vraiment plus sollicitant malgré que l'exercice soit pas très différent du gainage précédent. 3, 2, 1. Top, c'est la fin de l'exercice. On va passer à l'exercice suivant. C'est un exercice de gainage en extension. On va placer l'élastique au niveau d'un pied et dans la main opposée. Donc là, je suis debout, je vous fais l'exemple. On va être en position gainage et on va étendre le bras et la jambe à répétition, toujours le même côté pendant 45 secondes. On se met en position et on va démarrer. Donc je mets l'élastique dans un pied, voilà, dans mon cas le pied droit. Je viens mettre l'élastique dans la main gauche et je vais tout simplement venir m'étendre. Et c'est parti pour 45 secondes d'effort. Tout au long de l'effort, on va essayer de rester bien droit, équilibré, de résister à la rotation. Il va falloir essayer de s'étendre au maximum le bras et au maximum la jambe. Vous verrez qu'étendre le bras, c'est plus dur. Étendre la jambe reste relativement facile, mais pour le bras, vous allez avoir une grosse sollicitation dans l'épaule. C'est assez intéressant pour la stabilité et la résistance de vos épaules. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. On va passer à l'autre côté. Donc on change de pied, on change de main et on repart immédiatement. Et top, c'est parti. 3, 2, 1. Top, on va passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant est très simple, c'est un squat. Simplement, on va passer l'anneau sous les pieds,
prendre une autre partie de l'anneau dans les mains, on va tendre les bras au-dessus de la tête et on va essayer de faire des squats. Vous allez voir que l'intérêt de l'exercice n'est pas tant dans les jambes que dans le dos et dans le contrôle des épaules. On se met en position et c'est parti. Donc les bras dans l'anneau, les pieds sur l'anneau et on vient faire des squats. Vous pouvez écarter plus ou moins les bras, les tendre plus ou moins en hauteur selon ce qui vous convient le plus. Moi, c'est vrai que j'ai les bras très écartés parce que j'ai peu de mobilité dans les épaules et que ça m'est délicat de tendre les bras au-dessus de la tête et de garder le dos bien droit. Vous allez voir que l'intérêt, c'est d'essayer d'avoir le dos droit et surtout pas bombé. Dès que vous aurez le dos bombé, vous aurez du mal à faire l'exercice. Vous descendez le plus bas que vous pouvez et vous remontez. C'est un exercice qui vient surtout faire travailler le dos et les épaules plus que les jambes. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. On va passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, on l'a déjà fait ensemble. On vient attacher l'élastique à la poignée de porte ou à un objet à proximité, type poignée de porte, tire-barre à traction. On va se décaler légèrement sur le côté, tendre l'élastique, bras tendus devant soi, les mains au niveau du plexus, et on va tenir la position pendant 30 secondes. À l'issue des 30 secondes, on va faire 5 allers-retours pour rapprocher les mains du plexus, puis les réétendre. On va essayer pendant tout l'exercice de garder le torse bien droit et de bien contrôler pour avoir toujours les mains dans l'axe du visage. Dans quelques instants, on va commencer à plier les bras. C'est parti, on plie les bras et on étend les bras. On plie les bras, on étend les bras, on plie les bras, on étend les bras. On essaie toujours de maintenir un contrôle pour avoir les mains droit dans l'axe au niveau du plexus. On va changer de côté, donc se mettre de l'autre côté par rapport à l'élastique et refaire le même exercice. C'est parti. Et à présent, on va plier les bras, puis tendre les bras, plier les bras, tendre les bras. Alors c'est vrai que dans la vidéo, c'est pas flagrant, je ne le fais pas, tout simplement car j'ai mal à l'épaule, mais il faudrait idéalement le faire. On va passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, on va placer l'élastique sous un pied, prendre l'élastique avec la main opposée, et tout simplement partir la main au niveau du bassin, tendre le bras et essayer de relever la main au-dessus de l'épaule. Vous allez voir. Et on va faire ça à répétition pendant 45 secondes. Exercice très simple en apparence, on essaye de rester bien droit pour ne vraiment faire travailler que l'épaule. On tend bien le bras vers le haut et on contrôle absolument la redescente et on repart. On essaye de monter relativement à un rythme rapide, voire modéré, et on essaye de contrôler la redescente pour descendre lentement. Il reste encore quelques secondes et comme vous pouvez le voir, je commence à sérieusement subir l'exercice. Allez, une petite dernière et on va changer de côté. Allez, on change à présent de côté, même exercice, haut de bras. Ça va être la fin de l'exercice, un petit dernier pour la route, et on va passer à l'exercice suivant. Pour cela, vous allez prendre l'élastique. Dans chaque main, vous allez
tenir un morceau d'élastique, passer l'élastique sous les pieds, le caler sous les pieds, on se tient bien droit et on va tout simplement plier les bras pour remonter et faire travailler les biceps. On essaye d'avoir les coudes qui bougent le moins possible en termes, je veux dire, spatial. Vous pouvez voir que là, ils sont bien collés au torse. Je ne bouge vraiment que les avant-bras. Tout le reste de mon corps reste complètement statique. Et pendant 45 secondes, on va plier le bras et surtout contrôler la descente. À la limite, c'est pas grave si vous ne remontez pas complètement, si vous ne remontez que les bras à 90 et que vous contrôlez très bien la descente, vous verrez, ça fait parfaitement chauffer les bras et ça remplit tout à fait son office. Allez, on tient encore 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Félicitations, vous avez fait le premier tour du circuit. Il vous reste à en faire 2 ou 3. Voilà. Félicitations à tous et on se voit bientôt.